Atmos Sprinkler. Mathieu, on continue notre aventure à l'Agile Tour Montréal 2023. On est rendu international avec ton accent anglais aujourd'hui. Yes. Ça sonne FM un peu aussi, hein, radio commerciale. Oui, je suis capable. Ok. Je peux en mettre plus si tu veux. La voici, la voilà. Donc, on reçoit aujourd'hui Thomas Moreau pour nous parler de Bonjour Hotfix. Thomas. Salut. Comment vas-tu? Ouais, ça va, super, très bien. Très bien. Bienvenue sur Montréal. Bien, merci. Ils n'ont pas à Montréal. Merci de m'accueillir, c'est vraiment super sympa. Première Très expérience au Agile Tour Montréal? sympa. Première expérience au Agile Tour Montréal, ouais, tout à fait. Jamais et deuxième fois à Montréal et toujours aussi enchanté par cette ville, l'atmosphère, les gens. Oui. Tu vas devoir déménager, je suis désolé. On cherche un max de coach agile, donc viens-t'en, déménage. Il faudrait pas me le dire deux fois, vraiment, franchement. Ouais. J'ai zéro contrôle sur les processus d'immigration, mais je suis très accueillant. Avec ChatGPT, on coupe les coachs agiles. Yes. C'est terminé. Mais cool, c'est vraiment super intéressant dans le fond que tu amènes ton point de vue, ta connaissance. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous donc du coup le modèle Unfix. Moi, je l'ai découvert pour vous expliquer un peu l'histoire. J'ai fait un atelier en décembre 2022 avec Jürgen Appelo en Hollande parce qu'il est hollandais, donc il vit à Rotterdam. Oui. OK. Et du coup, on avait un atelier. Il donnait des ateliers à Amsterdam. Et moi, en fait, j'habite à 3 heures d'Amsterdam. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Oui. J'y vais. Ton hollandais est très bien, ton Deutsch, Alors, tu parles... Alors, ik spreek een beetje Nederlands. Oh, wow! Oh, Ok, là, tu me dépasses, à je vos peux pas souhaits. te répondre. Je pensais qu'il avait éternué. J'aurais bien aimé te répondre en Deutsch, mais désolé, je suis pas capable. Et du coup, en fait, ouais, donc le truc est en anglais, 2 jours, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement intéressant. Et donc, du coup, à la fin, je vais voir Jürgen qui est quelqu'un d'assez abordable. Et du coup, on discute. Je lui dis, ton truc est super, vraiment. Mais moi, je pensais à la France et tout est en anglais. Et je me dis, ça va être un peu compliqué de faire quelque chose en France parce que il y a la barrière de la langue. Les assets, donc les cartes Unfix sont toutes en anglais. Le courseware est tout en anglais. Et du coup, il dit, Traduis-le. Okay, Vas-y. Voilà, c'est ça. Exactement. Okay. Ça s'est passé Cool. comme ça. Ok, fait que c'est vraiment toi l'initiateur de C'est un peu, Unfix c'est un peu français? ça. En fait, je me suis retrouvé à du coup devenir partenaire et travailler un peu avec la Unfix Company, traduire les cartes. Et donc alors j'ai pas fait ça tout seul. Du coup, j'ai réuni une petite équipe autour pour faire de la relecture des cartes. Et après, je me suis transformé en éditeur de jeux de cartes, puisque en fait là vous les voyez, on les voit peut-être pas, mais en fait Tu peux y aller sur la grosse caméra. Ouais. si tu veux. mais du coup en fait ça donne une box de 255 cartes traduites, et du coup je les ai faites éditer et en fait elles sont traduites en français, Wow. éditées, parce que je savais que j'aurais besoin de faire ça pour pouvoir animer des sessions de formation, des Agile Tours à Paris, à Bordeaux. Je savais que si tout était en anglais, ça allait pas marcher. Les gens, ils allaient me dire. Les gens décrochent au départ. C'est ça. Ouais. Il reste encore une barrière de la langue. Et du coup, voilà. Comment je me suis retrouvé dans cette aventure et comment je me retrouve aujourd'hui. Donc, c'est un peu bizarre puisque ça a commencé à Amsterdam en 2022 et là, voilà, à Montréal en 2023. Voilà, Sur un podcast. C'est ça. À parler d'Unfix. Si on m'avait dit, il va se passer ça, j'aurais jamais imaginé. C'était tellement improbable que voilà, c'est incroyable. Donc, la question évidente, c'est quoi Unfix? Qu'est-ce que ça mange en hiver? J'ai parcouru un peu la documentation à haut niveau. Il semble s'adresser à plusieurs modèles existants. Ouais, c'est ça. Il tente de faire de quoi avec? Alors en fait, Unfix, je ne sais pas si vous avez joué au Lego quand vous étiez petit, Oui. mais Unfix, c'est un modèle d'organisation qui est bâti pour faire en sorte qu'on puisse y travailler comme si on jouait au Lego. Okay. C'est-à-dire que plutôt que de dire je vais à un contexte, je vais plaquer un framework et du coup en fait je vais dire il faut que toutes les équipes soient organisées d'une certaine manière. Ouais. En fait, Unfix prend le parti de dire on va prendre plein d'éléments d'organisation, donc aussi bien au niveau produit, au niveau équipe et au niveau organisation, et on va les découper comme des petites briques de Lego. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les recombiner et on va s'adapter au contexte pour bâtir un modèle d'organisation. Donc, en fait, quand vous travaillez avec Unfix, c'est un peu comme si vous construisiez un modèle organisationnel en mode Lego. C'est-à-dire, on pense, avec Unfix, on pense que un modèle organisationnel ne doit pas être plaqué sur une organisation, mais plutôt correspondre au contexte de la société, de l'entreprise
du produit, de l'équipe, et du coup, on doit s'adapter. Et donc, du coup, on doit avoir des outils qui nous permettent de bâtir le modèle qui correspond au contexte de l'entreprise. Ça me semble logique, oui. Un peu basé sur la loi de Conway ou des trucs comme ça. Absolument, tout Ok. à fait. Donc, ça reprend plein de bouquins. Jürgen est un grand lecteur d'un tas de bouquins, et du coup, on intègre en fait dans Unfix des apports de Team Topologies, de Dynamic Reteaming, de Ideal Fund, et en fait, on intègre ces concepts-là, et en fait, on les transforme en cartes. Et chacun des concepts est exprimé par une carte qui est Ok. un peu comme une brique de Lego. Et du coup, en fait, avec ces cartes, vous allez pouvoir combiner votre organisation en disant je veux une organisation avec des équipes qui travaillent un peu, enfin, qui reprennent une configuration de team topology, mais j'ai pas besoin de tout utiliser forcément de team topology. Et puis, je veux qu'il y ait une dynamique d'équipe qui soit inspirée du livre de Ideal Fund. Et du coup, j'ai des cartes qui me permettent de travailler la configuration des équipes. Et en fait, tout ça combiné, produit un modèle organisationnel. Et en fait, le truc, moi, qui m'a vraiment hyper intéressé au début dans Unfix, c'est que bien souvent, quand on bâtit des organisations, je sais pas vous, mais en France, ça se résume assez souvent à des leaders qui se mettent dans une salle et qui bâtissent l'organisation. Et après, ils invitent tout le monde dans une grande salle et ils disent OK, Voilà. demain, ça, c'est on notre on orga- vous informe et on vous impose. Voilà, ouais, c'est ça. J'ai ça. l'immense Ouais. honneur, Thomas, de t'annoncer que maintenant tu es dans l'équipe X C'est qui ça. travaille sur le produit Y. C'est Et exactement c'est ça. mis en C'est application pas très demain. self-selection, ça, C'est hein? pas très self-selection. C'est exactement ça. Et en fait, l'idée, moi, ce qui m'a vraiment séduit, c'est que du coup, avec Unfix, on avait des briques qui permettaient aux équipes de bâtir leur organisation telle qu'ils avaient envie de la bâtir. Et ça, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, qu'on soit dans une organisation qui soit déjà bien structurée ou qui ait déjà fait un long parcours dans l'agilité, Unfix va permettre aussi de faire un pas de côté en disant OK, est-ce que ce qu'on fait est toujours adapté au contexte dans lequel on est? Est-ce que on n'a pas intérêt à reconfigurer notre organisation? Et du coup, est-ce qu'on peut poser la question aux équipes de savoir comment elles voient leur organisation? Et je pense aussi que c'est un peu ça qui a été déterminant quand j'ai soumis la proposition de l'atelier Unfix à Agile Tour Montréal. C'est en fait la thématique, c'était l'agilité au cœur de l'humain. Et là, en fait, l'idée, c'était de dire, en fait, tu as enfin un outil qui permet aux humains, donc à ceux qui sont tous les jours dans leurs organisations, de pouvoir réfléchir, challenger l'organisation et même la bâtir avec les équipes. Et ça, j'ai trouvé ok. ça hyper intéressant. Cool. Tu as mentionné un petit peu Team Topology dans les dernières minutes. Tout à fait. Comment ça s'inscrit? En quoi c'est similaire, c'est différent? Alors, C'est- en fait, Jürgen a repris les principales typologies d'équipes. Stream Align Team. voilà, c'est ça. Et en fait, Enabling Team, tout ça, là. il les a adaptés. Alors, c'est vrai que Team Topology est excellent, mais en fait, il s'adresse pas forcément. Team Topology s'adresse à du développement logiciel. Ouais. Alors, pour tout vous dire, en fait, je suis en train de traduire le bouquin Team Topology d'anglais en français pour aussi permettre de diffuser cette connaissance. Mais en fait, Team Topology s'adresse beaucoup à du développement logiciel. Et en fait, avec Unfix, Jürgen, il voulait pas que ce soit un truc qui soit exclusivement dédié à l'industrie du logiciel. Et donc, Ok. il fallait simplifier un peu la démarche. Et c'est pour ça que, par exemple, dans Team Topology, vous entendez parler de Complicate Subsystem Teams. Ouais. Et du coup, en fait, on les a traduits en français. Ça donne équipe d'experts. Parce que Complicate Subsystem Team, quand tu dis je fais partie d'une équipe Complicated Subsystem Team, ça fait un peu peur quand même. Du coup, on s'est dit, OK, on Mon va. truc est On vraiment y touchera Ça, pas. On y touchera pas. C'est ça. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être un peu alléger un peu le discours. Et l'idée, c'est que les gens, on peut travailler avec des gens qui travaillent aux ressources humaines, avec des gens qui sont dans l'informatique. Et du coup, ils s'approprient plus facilement ces concepts avec les cartes. Et du coup, en fait, voilà, c'est un peu simplifier la démarche. Généraliser Et un petit peu. voilà, Ok. la démocratiser à Ok. des équipes qui disent moi je suis pas geek, j'ai pas fait de trucs IT, je sais pas ce que c'est que votre Complicated Subsystem Team. Et donc du coup on peut travailler avec des équipes de façon plus large, clairement. Donc ça c'était un gros travail et du coup ça s'intègre parfaitement parce que voilà, il y a vraiment cette logique de connexion entre les auteurs originels des bouquins et le modèle Unfix. Il y a vraiment un partage, chose que tu retrouveras pas forcément avec d'autres modèles. Je sais par exemple que Matthew Skelton, il a publié un truc il y a pas très longtemps où il disait
Team Topology s'intègre à Safe de la manière suivante, c'est-à-dire que vous prenez un muffin, vous prenez des myrtilles, vous foutez des myrtilles avec vos gros doigts boudinés dans le muffin et après voilà. vous dites ça c'est un muffin à la myrtille. Il dit voilà, c'est comme ça que s'intègre Team Topology. Donc J'adore l'image. il a taillé le truc alors que J'ai clairement la petite capsule vidéo qui va vous accompagner. Ça va devenir. On appelle ça des mini, là, pour faire un peu de pub. Mais ouais. Clairement. Mais oui, donc effectivement, il y a beaucoup de choses. On intègre énormément de choses dans la recherche du produit, dans la recherche des équipes. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir cette espèce de grosse palette à outils, une caisse de Lego et dire, OK, c'est quoi la problématique ? Qu'est-ce qu'on veut craquer ? Est-ce qu'on veut bosser produit ? Est-ce qu'on veut bosser équipe ou orga ou les trois ? Et du coup, on sort les boîtes et puis on commence à faire des ateliers. Voilà un peu le truc. Ouais. Dans la plupart des grandes organisations, aujourd'hui, ils ont mis en place quelque chose, que ce soit inspiré de LES, Safe, Nexus ou Bon autre. vieux Spotify là, qui ont trippé sur les escouades il y a quelques années. Tout à fait, ouais. Oui, Jürgen parle de crew, là, fait que c'est une question pour plus tard. On entame le processus comment? Moi, je suis un coach agile dans une grosse institution financière. Ils ont en place un scaling, quelque chose dans l'organisation. J'observe qu'il y a peut-être un besoin de fixer la patente. Je m'y prends comment pour introduire le tout? Eh ben, en fait, moi, ça a été exactement le cas de figure a été, ça a été exactement ce cas de figure, c'est-à-dire que un de mes clients était dans une logique de réorganisation. Oui. Il avait déjà mis en place les équipes agiles avec des niveaux de maturité différents. Oui. Et en fait, on a travaillé avec les leaders et avec les équipes en disant OK, si demain en fait on a nos missions, donc la vision on l'a éclaircie, si demain on a la vision, du coup en fait on a pu travailler avec chacun des leaders et des équipes en disant OK, déjà quelle est la définition en fait, comment vous voyez votre équipe? Est-ce que c'est une équipe qui produit de la valeur? Est-ce que c'est une équipe de facilitation? Est-ce que c'est une équipe d'experts? Et donc du coup ça a permis en fait le fait d'expliquer les patterns et donc de présenter les patterns aux participants des ateliers. Ça leur a permis de se dire OK, j'ai les bases pour pouvoir ensuite modéliser mon organisation. Et en fait, quand tu fais du unfix, quand tu fais des ateliers comme ça unfix, tu commences par présenter les patterns en disant voilà, je vais pas tout vous présenter parce qu'il y a trop de patterns, il y en a 250, et du coup tu vas focaliser, tu vas dire on va sélectionner un set de patterns qui sont pertinentes pour l'atelier qu'on va faire. Ouais. On explique les patterns et puis après go, on rentre dans le truc. Et du coup les gens ils ont pu modéliser avec des cartes. OK, alors nous on pense qu'on est une équipe plus facilitation. OK, d'accord. Du coup, vous êtes facilitateur et du coup, vous facilitez pour qui? OK, nous, on est une équipe on produit de la valeur. OK, on est une équipe plateforme. On soutient les services par des services qui sont packagés. Et en fait, après, on a pu recombiner les équipes et du coup, on leur a donné derrière du sens. Quel était leur rôle? Quelle était la nature des interactions qu'ils auraient avec le reste des équipes. Alors bien sûr, ça enlève pas le fait que les équipes, dans le cadre d'une réorganisation, elles avaient besoin d'un organigramme. Tu vois, c'est le truc que tout le monde attend en disant c'est qui ça, qui mon chef. Mon patron. Hein. Mais le truc, c'est que la combinaison de la modélisation de l'orga avec une fixe et de l'organigramme, ça te donne la structure hiérarchique et puis après la structure organisationnelle. Donc comment est fait le job et quel est le rôle de chaque équipe au sein de cette organisation et comment elle interagit avec les autres. Et ça éclaire, en fait, ça donne une nouvelle dimension par rapport à l'organigramme qui, lui, met en lumière les chaînes hiérarchiques, mais pas forcément la façon dont est fait le boulot day to day. Voilà. Okay. Les équipes comme telles. C'est ça, tout à fait. Et dans ta conférence, je pense que tu prends un exemple beaucoup plus simple. Yes. Une petite pâtisserie qui fait des cookies. C'est ça, tout à fait. En français, on dit des biscuits. Ou en français, on dit des cookies. Ça dépend quel français. Tu le présentes comment? C'est quoi l'aventure de ta conférence? En fait, c'est un atelier ou une conférence? C'est un atelier. Un atelier. Donc, je commence par présenter vraiment les basiques de Unfix, voilà, d'où ça vient, comment j'ai découvert ça. Et après, très très vite, je vais jeter les participants dans le bain en leur disant, OK, imaginez, vous avez commencé une start-up. Et du coup, en fait, vous êtes 5 et vous avez produit des cookies et la recette de cookies, elle est exceptionnelle et vous allez cartonner. Et c'est un peu ce qui arrive beaucoup à des petites startups qui scale up et du coup qui sont là en mode comment je vais pouvoir m'organiser, et quelle équipe je vais pouvoir déterminer. Et en fait, le but de l'atelier, c'est juste de se dire OK, on passe de tous les mois, on multiplie par 2 le nombre d'effectifs et du coup, de quoi on a besoin comme équipe? Est-ce qu'on a besoin d'une équipe d'experts, de facilitation? Il faut des gens pour regarder la recette secrète et il faut qu'on puisse la délivrer? Ou alors il faut des gens pour faire de la livraison? En fait,
au travers de cet atelier-là, on montre qu'il n'y a pas une bonne organisation. Il y a les gens autour de la table qui sont là et qui se disent « Ok, c'est quoi nos problématiques et quelle organisation, quel système organisationnel on va mettre en place pour répondre aux défis dont on a besoin en fait pour pouvoir faire vivre cette fabrique de cookies. Et tout l'enjeu en fait, c'est aussi de présenter que une fois qu'on t'a présenté vite fait les patterns, très très vite tu peux arriver à modéliser des organisations, alors que on pensait que c'était un truc qui était réservé à une espèce de élite. On s'enferme dans une pièce, c'est vraiment un black box le truc. Et en fait, là, on dit, on donne des outils qui permettent aux gens de modéliser leur organisation et de présenter une orga. Et ce qui est assez marrant, c'est que les autres participants, ceux qui n'ont pas forcément... parce qu'en fait, il y a plusieurs tables d'atelier et les autres peuvent challenger l'orga en disant « Ah oui, mais moi, j'aurais plus vu ça comme ça. » Ou « Moi, j'aurais mis une équipe à ce stade-là. Ça aurait été intéressant de mettre une équipe là. » Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que quand on fait un atelier de modélisation d'orga Unfix, ce qu'on veut, c'est que la connaissance ou la façon dont on va s'organiser, elle soit challengée par les autres participants. Donc, en gros, le meilleur moyen, c'est de dire, OK, on fait 4 tables, on aura 4 organisations, et on se dit, OK, point fort, point faible, on va sous-ôter un peu l'organisation en disant, là, si vous faites ça, nous, on est embêtés parce que... Et en fait, ça permet les interactions, et on dit, OK, il faut peut-être qu'on recombine, ou on se dit, notre orga, elle nous va pour les 3 prochains mois, et dans 3 mois, peut-être qu'on la reverra parce qu'on a besoin d'ajuster la typologie des équipes ou de revenir à des choses plus fondamentales. Mais en fait, voilà, c'est exactement le principe de l'atelier. C'est au travers de petits cas concrets que les gens puissent manipuler un peu les cartes et se dire, OK, en fait, c'est une boîte à outils et je peux m'en servir, je peux sortir du truc en disant, OK, moi aussi, je peux faire de la modélisation d'organisation. Ce qui est plutôt cool parce que, encore une fois, les gens pensaient que c'était un truc, il fallait avoir 25 ans d'expérience, fait des études. C'est un peu du voodoo fait dans une chambre noire. C'est ça. Tout à fait. C'est un bel outil pour se mettre en mode co-création. Tout à fait. Et encore une fois, après, il y a des patterns qui sont dédiés plus aux équipes. On va dire, OK, quelle est la problématique des équipes? Et du coup, on va essayer de voir, est-ce que les rôles et responsabilités dans l'équipe sont bien définis? Est-ce que comment on gère aussi les dépendances entre les équipes? Et du coup, comment on peut les casser? Il y a des cartes qui s'appellent les brises dépendances. On va essayer d'aller chercher un peu, à lister les dépendances et 2, à voir comment on peut essayer de casser les dépendances entre les équipes. C'est très drôle parce que hier, je donnais un atelier sur le self-selection. Puis la prémisse de départ, c'est voici les équipes. Maintenant, comment on s'organise en tant qu'humain à l'intérieur de tout ça. Dans un monde idéal, ce qui aurait été super cool, c'est que ton atelier ait lieu juste avant la mienne, dans lequel l'équipe le bon mindset aurait tout créé. OK, ça va être une équipe X, parce que là, c'était moi et mon partenaire là, qui avaient créé ces équipes-là. Mais là, dans un monde idéal, on aurait vécu ton atelier, coupé, cool, on vient de monter notre structure, maintenant, comment on s'auto-organise à l'intérieur. L'année prochaine, on s'organise 2 ateliers. Toi, va à Bordeaux. Oui, moi, si vous voulez venir à Bordeaux, si vous voulez venir à Lille, en contact, venez, pas de souci. Mais pour vrai, il y avait énormément de questions à l'intérieur de mon atelier disant, OK, comment vous avez défini ça? Puis là, moi, je connaissais pas le modèle Unfix à ce moment-là. Puis avec mon partenaire, on se demandait si on injectait un petit peu de team topology en amont, parce qu'on savait que c'était des questions importantes. Ça tournait beaucoup alentour de ça. On a juste dit, pour l'atelier, on a pris pour acquis que l'organisation, voilà, elle existe, elle est faite. Là, toi, t'amènes, OK, voici comment on pourrait monter cette organisation. L'idée, c'est au travers de présenter une problématique et puis après laisser les gens interagir et se dire, OK, moi, je verrais bien ça comme ça. Et en fait, ils ont un débat, un échange. Et on pense, encore une fois, que le fait de faire ça, ça engage les gens dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on leur dit pas, bon, demain, tu fais partie de telle équipe, merci, au revoir. Enfin, c'est un peu rude comme système. Et là, l'idée, c'est de dire, OK, tu penses que l'équipe, elle devrait adopter quel comportement? Est-ce que vous êtes plutôt expert, facilitation, plateforme? Et ça permet aux gens aussi de s'engager dans une orga et d'avoir un projet commun quand tu fais une orga. Tu parlais tout à l'heure de la gestion des dépendances entre les différentes équipes. J'imagine que Unfix couvre aussi ce que Team Topology amène, là, qui est une relation de collaboration ou par service, là, je pense que c'est comme ça que dans Team Topology le mène. Donc, les modes de communication et d'interaction entre les équipes, Unfix le couvre aussi, j'imagine. En fait, avec les typologies d'équipes, on a associé à la fois la topologie d'équipe et le mode de collaboration. C'est-à-dire qu'on dit, par essence, une équipe plateforme, c'est quelqu'un qui fournit des services qui sont packagés. Une équipe de facilitation procure des services, de la veille. Et en fait, on a associé dans la même carte à la fois le type d'équipe et la collaboration, encore une fois, pour simplifier un peu le truc et que les gens se disent, OK,
grosso modo, ça ressemble à ça. C'est à ça que, mon équipe va collaborer de cette façon-là. Parce qu'on s'est rendu compte que il y avait énormément de cas où forcément une équipe plateforme, était plutôt une équipe as a service plutôt qu'en mode facilitation. Et du coup, ça nous paraissait des fois peut-être ça complexifiait inutilement le propos versus quelque chose. On dit ok, on va partir du fait que la collaboration elle est établie de cette manière-là. Après, il peut y avoir des options. On peut l'adapter, on peut jouer, mais tant mieux. Ouais. Et s'il y a des particularités, tant mieux. C'est une richesse de l'orga. Et l'idée, c'est encore une fois pas de plaquer un truc, mais plutôt de dire ok, on a un élément de réflexion et du coup, est-ce qu'on doit dévier? Si on doit dévier, allons-y. Mais ça me donne quand même une ligne directrice, puis ça m'accompagne dans ces choix-là. Et j'ajoute en fait aussi que Unfix est agnostique en fait du moyen, de la méthode du framework que vous voudriez utiliser. En fait, l'idée c'est une méthode pour bâtir des orgas. Mais si votre organisation, elle doit fonctionner en mode projet parce que ce que vous faites nécessite de fonctionner en mode projet, on ne va pas imposer le mode produit. Parce que c'est aussi une tendance qu'on observe et qui est un peu, je trouve, parfois dommage. C'est-à-dire qu'on a essayé de plaquer en fait, des modes d'organisation ou des modes de conception ou des frameworks à des équipes auxquelles c'était pas adapté en fait. On a dit tu vas faire du Scrum, demain tu es product owner, alors qu'en fait la société fabrique des projets. Souvent on dit si votre projet, si votre entreprise fabrique des tunnels, ça va quand même être difficile de faire du tunnel en mode incrémental. À la fin, vous n'allez pas prendre votre voiture et pour emprunter un tunnel qui est à moitié fini, sans route, sans éclairage. En fait, vous, ce que vous dites en tant que client, moi j'ai envie d'avoir un projet qui soit livré complet. Alors vous pouvez utiliser certains éléments d'agilité, mais vouloir dire plaquer du Scrum et dire ouais ok on fait du Scrum, on a un PO alors qu'en fait on est en train de bâtir quelque chose qui doit fonctionner en mode projet, ça nous semble pas adapté. Encore une fois, on est agnostique de la façon dont les équipes vont collaborer et du framework qu'elles vont adopter. Tout à fait. OK. Intéressant. Okay. Je pense que ton explication vient de répondre à ma question, parce que je voyais apparaître des articles il y a quelques mois sur Unfix Scrum, Unfix Safe, Unfix Less, Unfix, plein de frameworks métaux existants. Je voulais te demander, c'est quoi ça exactement? En fait, l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer, de montrer d'une manière qu'en fait, avec Unfix, on pouvait reproduire des organisations ou des frameworks qui sont existants avec les cartes. Et l'idée, c'est aussi de dire, si vous avez la capacité de reproduire quelque chose qui existe déjà, vous avez aussi naturellement la capacité d'inventer peut-être ou de bifurquer ou de différer parce que, encore une fois, votre contexte, il est pas tout à fait adapté 100% au Scrum. Et du coup, vous avez la possibilité de piocher dans tout ça et vous dire, OK, ça, c'est pertinent dans mon contexte. Ça, c'est pertinent dans mon contexte. Ça ne l'est pas. Et du coup, je m'en affranchis parce que c'est encore une fois, c'est mon contexte. Et tant pis pour les puristes qui vont peut-être hurler. Mais nous, en fait, dans notre contexte, on a besoin en fait de différer de la situation. Et l'idée, en fait, c'était de présenter aussi et de montrer qu'avec Unfix, on aurait pu modéliser des organisations et aboutir à du safe et aboutir à du less, mais aussi aboutir à une organisation complètement différente. Et on a aussi modélisé des organisations qui fonctionnaient absolument sous aucun format de framework et ça marchait aussi. En fait, voilà, l'idée, c'était un peu ça, quoi. Je vois un risque potentiel. Je vais jouer mon puriste. Tu dis la casquette puriste. La casquette puriste. Tu sais que le contexte va dicter l'assemblage Lego que Unfix va t'amener à faire, mais que le contexte, en fait, c'est une croyance fondamentale qui est dépassée aujourd'hui. Qu'on aurait pu challenger, qu'on aurait pu changer. L'application d'un Scrum pur et dur, de livrer quelque chose qui est potentiellement livré à toutes les 2 semaines, va nous permettre de bâtir un meilleur tunnel. Je ne le crois pas vraiment, là, mais bâtir un meilleur tunnel qu'on peut générer du feedback de façon itérative, incrémentale, ainsi de suite. Mais en utilisant Unfix, on a choisi de continuer à croire à nos vieilles pratiques, à notre contexte et ne pas le challenger. Unfix, est-ce qu'Unfix est conscient de ce risque? Et si oui, qu'est-ce qu'il fait avec? L'idée, en fait, c'est pas forcément de modéliser. Alors, on peut utiliser Unfix pour modéliser l'état actuel. Et c'est un des principes des ateliers en disant, OK, ça, c'est le principe de l'organisation actuelle. Et après, le fait de l'avoir modélisé, ça te permet de dire
qu'est-ce qui va pas là-dedans? OK. Et en fait, bien souvent, quand tu fais ce type d'atelier, tu te rends compte, enfin, tu te poses des questions en disant, OK, est-ce que ce qu'on a fait là, ce qu'on vient de modéliser, est-ce que c'est adapté aux défis qu'on a à remplir? Est-ce que c'est adapté à nos besoins? Ou alors est-ce qu'il faut qu'on trouve un état futur? Et en fait, tu peux faire cette différenciation-là, tu peux souhaiter, encore une fois, analyser les forces, les faiblesses de ton orga actuel et te dire, OK, est-ce que j'ai besoin de bouger quelque chose à partir de là? Et en fait, bien souvent, le premier constat qu'on fait, c'est que tu peux faire 4 tables avec deux gens qui travaillent dans la même organisation. Ah ouais. Je peux t'assurer que tu auras 4 organisations différentes parce que les gens, déjà, ils la voient pas de la même la manière. compréhension. C'est comme les value stream mapping. Et ça, c'est on fait ça affolant. avec 4 différentes équipes, Ouais. 4 value streams complètement différents pour le même processus. C'est ça. Et là, déjà, tu as un premier choc parce que les gens disent, ah ok, ben on voit pas notre organisation de la même manière. Donc il y a Ouais, déjà ce ouais. premier truc. Ouais. Ok, Ouais. Juste on la converge. confrontation, Ok. là, quand même. On converge et à la fin, on arrive à une organisation où tout le monde est OK. En fait, c'est ça qu'on fait. Et la deuxième étape, c'est OK, est-ce que c'est vraiment adapté aux défis qu'on a à remplir? Mais le constat, il est assez fort. Hein. Bien souvent, c'est ça. C'est les gens, ils se disent, ben, en fait, on bosse dans la même organe, mais en fait, on n'a pas la même vue organisationnelle, ce qui est quand même un peu fou. Oui. à la base. Fait qu'avant même d'induire un changement, juste prendre conscience Ouais. qu'on n'a pas tous la même vue, c'est déjà un très gros pas. Là. Puis en même temps, c'est peut-être complètement justifié. Exact. Moi, parce que je suis dans le département A pour avoir mon document Z, voici les étapes que je dois faire. Moi, je suis dans le département X pour avoir le même document. C'est C'est différent. complètement différent parce que pour peu importe la raison. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est- Et ça, en fait, ça permet aussi de matérialiser de façon très claire ces différences-là et de se dire, OK, est-ce que ces différences ont un sens? Ou alors c'est juste parce que les gens, ils ont pris un shortcut et que tout le monde dit, voilà, mais en fait, ouais. on aurait tous intérêt à prendre ce shortcut. Quoi. Ouais, ouais. Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant? C'est un peu ça. Le canal informel est plus efficace C'est que le ça. canal formel. C'est absolument. exactement Ouais. ça. Ouais. Des fois, ouais. On va l'unfixer puis on va. C'est ça, C'est bon, exactement c'est bon. le truc. Fait que ça a déjà de la valeur. Ne serait-ce que juste Ouais, faire ça, c'est ouais, intéressant. Clairement, Puis, ouais. C'est déjà poser un constat sur, encore une fois, sur l'équipe, comment on s'organise, qui est leader de quoi. Moi, j'interviens assez souvent dans des équipes où, alors je sais pas, peut-être vous parlez très très bien anglais et vous connaissez très très bien les job titles et du coup vous savez ce qu'il y a derrière, mais en France, on est confronté à un problème de job titles qui sont rédigés en anglais. Et donc, on a des gens qui sont un Digital Product Owner et puis on a Chief Technical Officer. Et en fait, moi, je suis assez régulièrement contacté par des équipes qui me disent on a tous des titres en anglais. Et la vérité, c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'on doit faire. On est là, on se dit en fait, moi, je croyais que c'était toi qui devais faire ça. Et la personne qui dit ah non, mais en fait, non, ça c'est moi qui dois le faire. Et en fait, un des premiers trucs qu'on fait, c'est on vient constater, on dit OK. Dites-moi, on se débarrasse de tous ces job titles, c'est quoi votre rôle dans l'équipe, ok? Et du coup, il y a des patterns qui permettent aussi d'éclaircir ça. Et après, on va demander aux gens, c'est quoi le niveau de participation? Est-ce que vous êtes le leader sur ce truc-là ou est-ce que vous avez plutôt intérêt à vous dire, en fait, moi, je me désengage complètement de cette tâche parce que du coup, c'est pas du tout mon rôle, ma mission. Mais le fait de cartographier ça ou de montrer ça dans l'équipe, les gens en général ils se disent mais en fait on a éclairci le truc parce que on pensait que on avait des fiches de mission, des fois elles sont bien écrites et pour autant dans la pratique les gens sont pas d'accord ou alors ils font 2 fois le même truc et ils se disent mais c'est un casse-tête total. Et en fait on vient résoudre cette problématique là et en fait un des premiers ateliers que je fais quand je bosse dans une équipe c'est OK, dites-moi c'est quoi votre rôle et je veux pas entendre votre titre de job mais c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et après, du coup, c'est quoi ton niveau d'engagement? Est-ce que tu es vraiment la personne qui décide en finale? Tu es la personne clé? Ou alors est-ce que tu es juste le gars, le touriste, contributeur clé, consommateur? Et en fait, on vient poser ça. Les équipes, en général, disent waouh, déjà, on a fait un sacré pas dans la définition de l'équipe. On sait à peu près qui fait quoi maintenant. Quoi. Et c'est un peu éclaircir ces zones d'ombre. Et on le fait donc au niveau équipe et essentiellement aussi au niveau organisation. Wow. Ces cartes-là sont disponibles quelque part? Oui, elles sont disponibles parce que du coup, j'ai créé un site web marchand, donc ça s'appelle unfix.fr et du coup, vous pouvez acheter les cartes sur mon site. Okay. Et je me ferai un plaisir de vous les expédier. Tu es le producteur officiel. Mais c'est cool. C'est ça. Ouais, en fait, c'est encore une fois, je savais que j'allais animer des ateliers, je savais que j'allais donner des formations, donc il me fallait des cartes. Je ne pouvais pas
animer des ateliers Unfix sans avoir les cartes et il fallait qu'elles soient en français parce que sinon j'aurais la barrière de la langue. Voilà, j'aurais pas pu acquérir les certifications nécessaires pour pouvoir donner les formations. Et donc, du coup, voilà, j'ai tout traduit et du coup, j'ai créé un site pour que les gens qui ont besoin des cartes puissent me les acheter. C'est vrai que oui, il y a des gens qui commencent à être curieux. Aujourd'hui, Unfix, ça s'adresse à des gens qui sont quand même assez expérimentés. On va pas se mentir. Si vous êtes Scrum Master Junior, vous venez de commencer, attendez peut-être un petit peu de faire vos armes. Donc ça s'adresse vraiment à des gens qui ont aussi des convictions par rapport à l'agilité, qui se disent ok, est-ce que je peux faire un pas de côté par rapport à des frameworks qui sont déjà adaptés. Ça s'adresse à des gens qui réfléchissent à ce que veut dire l'agilité dans l'entreprise versus l'entreprise agile et dire ok, on a mis des équipes agiles, mais est-ce que c'est ça être une entreprise agile? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait? Et donc c'est plutôt, ça s'adresse plutôt à des personnes comme ça. Donc des gens qui sont d'expérience. Et effectivement, là pour l'instant, en fait, les premières personnes qui se sont intéressées à ça sont des gens qui avaient suivi Jürgen dans le management 3.0, dans ses différentes aventures, et qui étaient déjà curieux et qui donc commencent à se dire ok, Unfix c'est quoi et ça m'intéresse. Donc voilà, c'est un peu le public plutôt, je veux dire, confirmé, de gens qui ont des convictions aussi sur l'agilité et qui se disent pas ok, je vais déployer ce truc et du coup, je vais appliquer un framework assez, by the book. Mais c'est plutôt ok, comment je peux transformer l'organisation de façon modulaire, adaptable et surtout en posant la question aux gens qui font quoi, parce que c'est eux au final. Commençons par leur poser la question parce que des fois c'est un peu fou quoi. On met en place des frameworks et on pose même pas la question aux gens de savoir est-ce que ça vous va en fait, est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose, est-ce qu'on est en train de faire le bon système organisationnel. C'est quand même un peu fou, quoi. Ça me semble logique. Juste leur donner des outils pour qu'ils fassent eux-mêmes. C'est ça qui challenge la copie. Ouais, c'est ça. Et qu'ils puissent y participer enfin et se dire, OK, je peux m'emparer de trucs et je peux, j'ai mon mot à dire sur mon environnement de travail. C'est quand même un peu le minimum, on pourrait se dire. Bien, Thomas, je te souhaite de t'amuser à ton atelier. Merci. Je suis convaincu que les gens vont apprécier grandement. J'espère. Les gens qui veulent en savoir plus. Te contactent comment? Eh bien, s'ils veulent... alors, du coup, je serais ravi de pouvoir organiser des sessions de formation au Canada. Et donc, du coup, si ils veulent me contacter, qu'ils me joignent par LinkedIn via... c'est ça, je m'appelle Thomas Moreau, donc ils peuvent me retrouver sur LinkedIn. Oui. Mais oui, je serais ravi de pouvoir organiser des sessions de formation. Là, encore une fois, coach expérimenté. Et donc, je cherche des partenaires qui puissent organiser un peu la logistique, les salles de réunion. Donc, je serais ravi de pouvoir animer ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et alors, j'ai un petit message aussi perso. Je cherche aussi, si vous connaissez, si les auditeurs connaissent, un éditeur qui serait prêt à entreprendre en fait l'édition de la traduction de Team Topology, puisque voilà, je disais que j'avais commencé la traduction de cet ouvrage que je trouve vraiment majeur. Et le truc, c'est que l'anglais qui est utilisé par Matthew Skelton est assez élevé, du moins pour pas mal de personnes en France. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, je vais le traduire. Et du coup, voilà, je cherche quelqu'un qui puisse se dire, OK, moi, je suis intéressé, j'ai envie de me lancer dans cette aventure. Et je voulais aussi remercier tous les gens qui ont mis en place cet événement qui est incroyable. Honnêtement, j'ai jamais vu un truc aussi grand. Moi, je débarque de France et la salle du lunch, elle a la taille de la salle des keynotes en France. Tout est plus grand ici. T'es où en France? T'es basé où en France? Je suis basé sur l'île, Nord-Pas-de-Calais, voilà. Okay. Et du coup, effectivement, je salue l'ensemble des collègues et tout ça, de Leroy Merlin, de l'entreprise. Et voilà. Et je vous remercie parce que jamais j'aurais cru que assister à 2 jours de formation à Amsterdam m'aurait amené ici à cette table à Montréal. Finit par déclencher quelque chose. C'est un peu le battement d'aile de papillon, quoi. C'est merveilleux. Mais ça a l'air passionnant. Puis en fait, je vais aller lire de plus en plus Unfix. Je pense j'ai le goût je pense que je vais même l'essayer. Ah oui? Ah ouais. On va se rendre. Je vais me mettre en action où je suis. Le site web, en fait, toutes les cartes sont disponibles gratuitement sur le site web, donc vous pouvez les télécharger. Après, vous pouvez les acheter. Et si vous les voulez en français, façonnés &co, du coup, n'hésitez pas à vous connecter au site unfix.fr pour acheter les cartes. Un immense merci. Merci Vraiment. Merci à vous. Super. Bon salon. Merci. Amuse-toi. Ciao.